Les 7 péchés capitaux de l'enfance. Chapitre 2. La jalousie. La jalousie est l'égoïsme aggravé d'un désordre de plus, la convoitise des avantages d'autrui. L'étude présente ne sera donc que le complément de celle qui précède. Distinguons dans l'amour déréglé de soi-même la triple graduation suivante. Premier degré, l'amour-propre est, par sa nature, simple affection désordonnée de soi-même, affection exagérée, coupable, mais inoffensive au prochain. Pierrot est gourmand, il ne fait de tort ni à Jacques ni à Paul. Second degré, l'égoïsme est un amour-propre doublé de dommages à autrui. Pierrot se refuse de partager avec Jacques son gâteau. Il laisse Jacques dans son droit. Troisième degré, la jalousie n'est pas injure négative seulement. Le jaloux veut du mal à son voisin. Pierrot envie la part faite à son frère. Il l'en déposséderait s'il le pouvait. Dernière limite de la malveillance, la jalousie va jusqu'au bout de ce que le sentiment peut fournir de malice. Au-delà de cette dernière étape, il n'y a plus que les voies de fait, le vol et toutes les violences exercées sur autrui. Premier point. La jalousie, déformation de l'image de Dieu dans l'enfant. À l'analyse, la jalousie se résout en 2 éléments, la laideur et la malfaisance. La jalousie possède cette triste propriété de défigurer dans l'homme l'image de Dieu. Qui est-ce que Dieu ? Bonté infinie, amour sans bornes, munificence inépuisable. Aucune créature ne jouirait de l'existence aujourd'hui sans l'initiative spontanée de la bonté divine. Tout ce qui est être, hors Dieu, serait néant. Tout serait silence au sein de l'immensité divine si l'être subsistant par essence n'avait libéralement donné du sien à ceux qui n'étaient rien. Mais avant de donner, il faut vouloir. Il faut vouloir donner à celui qui n'a pas. L'indigence qui n'a pas même une main à tendre pour mendier, n'est-elle pas la détresse suprême ? Telle était celle de tous les êtres avant l'heure de la création. Or, c'est cette volonté de répandre le bien, c'est la joie de faire des heureux, c'est le désir de partager avec d'autres, c'est l'élan vers le pauvre, qui, en Dieu, est l'éternelle bonté. Qu'est-ce donc qu'être l'image de Dieu ? C'est apparaître aux yeux des hommes sous les traits divins de la bonté. C'est déverser le bien dans le sein d'autrui. C'est partager avec nos frères. C'est, en un mot, donner. Et quand nos mains sont vides, c'est nous donner nous-mêmes, verser des larmes avec celui qui pleure et doubler la félicité de celui qui sourit par le sentiment d'un bonheur qui bat dans 2 cœurs. Est-il dans l'âme humaine des formations plus complètes de l'image de Dieu que l'opposé de pareils sentiments et le contraire de la munificence dont resplendit la face de Dieu ? Deuxième point, à l'image de Satan. Le jaloux a abdiqué la ressemblance divine. De quel modèle devient-il l'image ? De la plus hideuse figure qui existe dans l'univers, celle du diable. Un auteur contemporain a écrit « Du diable à Dieu ». Le jaloux peut intituler sa conduite « De Dieu au diable ». Lucifer était à peine émergé du néant, où l'instant d'auparavant il était moins que le grain de poussière de nos routes, que la jalousie le mordit à l'intime de son être. Il se voyait comblé de la plus haute fortune, éclatant de la plus éblouissante beauté, élevé au sommet de la hiérarchie. Roi des anges, les 9 cœurs d'esprit céleste sont à ses pieds. Tout autre eût débordé de gratitude. Il est tourmenté de jalousie. Il ne trouve dans son cœur d'autre sentiment que celui de la haine de Dieu. Jaloux de son bienfaiteur, il conçoit le dessein de le déposséder de son propre bien. Il se sent malheureux du bonheur dont jouit Dieu de régner et de répandre le bien sur toute créature. Lucifer, nous fait remarquer saint Thomas, n'a nullement la pensée de supplanter Dieu dans son existence et de le supprimer pour prendre sa place. Non, trop intelligent pour concevoir pareille folie, Lucifer vit seulement à l'égalité avec Dieu. Similis ero altissimo. Je monterai dans le ciel, je placerai mon trône plus haut que tous les astres de Dieu. Je serai semblable au très haut. Racontez, chère mère de famille, cette horrible et véridique histoire à vos innocents. Elle produira plus d'effet que les thèses abstraites. Sais-tu, chérie, à qui tu ressembles quand tu es jaloux ?
au démon. Troisième point. Encore plus de laideur, Adam et Ève. Du premier péché commis dans le monde, passez au second, jalousie encore. Quel est le sentiment qui détermine Ève à prévariquer? Est-ce la gourmandise? Satan est bien trop rusé pour se persuader que la seule beauté du fruit défendu et sa saveur présumée suffiront à allécher la convoitise de la femme. Écoutez-le. Citation. Vous serez comme des dieux. Eritis sicut dii. La jalousie est l'éternelle obsession de Lucifer. Il la glisse dans la tête légère de la jeune femme. Désireuse à son tour de devenir l'égale de Dieu, Ève mange, pêche, perd tout, comme tout a perdu l'ange rebelle, jaloux du genre humain, après avoir été jaloux de Dieu. Quatrième point, laideur nouvelle, Caïn et Abel. Troisième péché commis dans le monde, la jalousie, toujours la jalousie. Si Caïn tue Abel, ce n'est pas comme le voleur qui veut s'approprier le bien d'autrui. Il ne convoite pas les beaux troupeaux de son frère. Son mal est de ne pouvoir supporter la complaisance prise par Dieu dans les offrandes de l'innocent, du pur, du saint jeune homme, son doux frère. Cinquième point, laideur contemporaine. Après un nombre incalculable d'autres traits de jalousie, cueillis dans la triste histoire du genre humain, vous pourrez arriver, si votre disciple était capable de vous entendre, à l'histoire contemporaine. Jamais la jalousie n'a fait plus large conquête qu'à notre époque. Ce ne sont plus des individus isolés qui succombent au péché d'envie. C'est la société tout entière qui glisse sur cette pente. La Révolution française a été l'explosion du mal. La douleur de voir plus heureux que soi est si aiguë qu'on ne peut plus supporter l'inégalité ni des biens, ni du rang, ni même du talent. Lucifer a bien travaillé. Après avoir entraîné à leur perte le tiers des anges du ciel, c'est la société humaine qu'il précipite à sa ruine, sous l'aiguillon de la jalousie, la plus veule des passions humaines. Sixième point, premier remède. L'instruction à donner à l'enfant. L'état actuel d'effervescence de l'esprit public ne vous indique-t-il pas votre devoir à l'égard de vos enfants, pères de famille? Ils vont être jetés dans la fournaise. Ils sont destinés à vivre dans une atmosphère empestée de jalousie. Ayez donc grand soin, dans vos entretiens, à la table de famille, de ramener fréquemment ce sujet. Déployez toutes les ressources de votre zèle pour inoculer à l'esprit de vos disciples le sens catholique relativement à une question si grave. Qu'ils grandissent imbibés, si j'ose ainsi parler, des idées d'ordre, de hiérarchie, de respect du droit d'autrui et surtout de charité. Justice et charité, voilà votre thème. Les tout-petits seront l'auditoire spécial de la mère. Que dans la familiarité de la causerie maternelle, la jalousie revienne souvent comme matière d'instruction. Là, dans le silence, dans la paix, dans le recueillement du cœur à cœur quotidien, se déploie la toute-puissance des mères. Là se fait le travail de profondeur sur lequel s'élève l'homme moral pour la vie tout entière. L'homme demeure toute sa vie ce qu'il a été sur les genoux de sa mère avant l'âge de 7 ans. L'homme est, par-dessus tout, intelligence, répète saint Thomas. Ce qui fait la superficialité de l'éducation à notre époque, c'est que les mères ne font qu'effleurer l'esprit. Nos aïeules instruisaient, elles travaillaient en profondeur. Septième point, la jalousie malfaisante. Tout vice est funeste à l'âme enfantine. La jalousie la pervertit plus que tout autre désordre moral. Ce travers est en opposition directe avec la charité, vertu qui représente la somme des habitudes surnaturelles dont est formé le programme de l'éducation chrétienne. À raison de cet antagonisme direct, la jalousie est plus redoutable à l'œuvre éducatrice que les autres passions du jeune âge. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que l'amour édicté par cette loi générale? Le désir de coopérer au bien du prochain, la joie des avantages qui le rendent heureux, la compassion s'il est affligé, principalement le dévouement, l'empressement à lui donner, le bonheur de le combler. Semblables sentiments et pareils actes n'apparaissent-ils pas comme la contrepartie de la jalousie? Dès lors, est-il vice plus pernicieux à l'âme chrétienne?
Combien sont-elles les mères de famille, que la réflexion rend attentive à une vérité de si grande importance pour leur tâche? On traite la jalousie de défaut vulgaire. On s'y attaque mollement. On est superficiel sur ce point comme sur tant d'autres. Ajoutez une superficialité à une autre superficialité particulière, vous aurez la somme de votre œuvre, la superficialité générale de l'esprit chrétien et des caractères dont tout le monde se plaint à notre époque. La cause, la mère, trop souvent. Elle est dépourvue de toute préparation à sa tâche. 8e point. La jalousie, péché capital. Saint Thomas nous rend attentifs en de nombreux passages à cette vérité que tout péché capital représente un double principe de mal moral. Par sa nature individuelle, il est dérèglement, à l'instar de tout autre désordre moral. Par son influence ou son rôle social, si je puis m'exprimer ainsi, il multiplie le mal. Son titre de péché capital nous le représente comme capitaine de toute une compagnie de fautes qu'il entraîne. Cette sorte de péché exige donc de la part des pères et des mères une surveillance exceptionnelle. La jalousie est le 4e des péchés capitaux. On la désigne sur cette liste d'ignominies du nom d'envie. Envie est simple synonyme de jalousie. Voulez-vous voir défiler la troupe? Tout d'abord, l'enfant jaloux n'apprécie plus votre don, dès qu'il remarque en son voisin un présent plus ample. Ingratitude. Le voilà irrité, colère, seconde faute. Il prend en haine l'enfant envers qui vous avez été plus libéral. 3e faute. Il convoite le bien d'autrui. 4e péché. Il se déroberait s'il le pouvait. Larcin d'intention. Encore un péché. Instruisez votre disciple. Il ne concevra l'horreur du vice que dans la mesure de la notion qui lui en aura été départie. 9e point, second remède. La pratique contraire à la jalousie. Revenez toujours, chers parents, au principe fondamental en matière d'habitude. Les contraires se guérissent par leurs contraires. Sans doute ne négligez pas les pratiques qui ne sont point actions directement contraires du vice que vous voulez combattre dans l'enfant. Mais le plus court chemin pour atteindre l'ennemi et le coup qui l'abattra, soyez-en sûrs, c'est la conduite directement opposée à la mauvaise habitude à vaincre. Elle est ici tout indiquée. La jalousie est une tristesse du bonheur d'autrui. Que ce bonheur devienne une joie pour votre enfant. La jalousie est le regret de la meilleure part attribuée au voisin. Exciter dans l'enfant le désir de voir son frère mieux pourvu que lui. La jalousie est la convoitise du bien d'autrui. Que le jaloux convoite l'occasion de partager avec sa sœur, avec son compagnon, tout ce qu'il a de bon. Agere contra. C'est la célèbre stratégie de saint Ignace de Loyola. Il fut bon capitaine à Pampelune. Il est vainqueur depuis 400 ans dans le monde entier, par sa triomphante maxime. Tout serait à répéter ici de ce que nous venons de dire concernant la lutte contre l'égoïsme. Le lecteur s'y référera. La jalousie n'est qu'une forme de l'égoïsme. Elle est à combattre par la même méthode. 10e point, la beauté divine à parfaire dans l'enfant. L'homme est l'image de Dieu. Dieu est beauté jusqu'à l'infini. Plus belle l'âme humaine, plus expressive sera l'image de Dieu en elle. Avec le don de l'être, Dieu a tracé en l'âme les linéaments essentiels de sa ressemblance. Puis il a remis à l'homme le pinceau. L'œuvre de notre vie consiste à copier le modèle. Mais trop faible est la main de l'enfant pour tenir l'instrument de travail. À sa mère est confié le soin de former, en l'âme enfantine, les traits divins. Sublime travail d'atelier. Il se nomme l'éducation. La femme y excelle, quand la science de son art lui a révélé les 2 termes de son œuvre. Dieu et l'enfant. Le type divin à reproduire et la toile à peindre. Dieu a fait descendre jusqu'à l'enfant. Dieu a fait descendre jusqu'à l'enfant, et l'enfant a élevé jusqu'à Dieu. Or, Dieu est descendu à nous, porté par sa bonté. C'est par la bonté que nous montons à Dieu. Le trait caractéristique de la divinité à imprimer dans l'âme des petits est la bonté envers tous, par amour pour Dieu.
Que toute mère se persuade que c'est en insistant sur cette vertu qu'elle orne de sa plus fraîche, de sa plus divine beauté, l'âme de son petit enfant. Offrant chaque matin à Dieu ce trésor de son cœur en un tribut de piété filiale, la chrétienne, dépositaire du bien divin, doit se tenir pour assurer que le prix de son offrande s'accroît chaque jour du zèle qu'elle apporte à parfaire en bonté l'enfant de Dieu. Elle le rend plus cher au cœur divin. Dieu trouve en lui plus du sien. Quand nous analysons, pères et mères, d'après les règles de la plus profonde des sciences abstraites, la nature de votre amour, supérieure à tout amour humain, nous arrivons à cette découverte que le mystère de votre attachement aux frêles créatures tant aimées découle d'une double cause, l'une intermédiaire et l'autre immédiate. La première est la vue, ou mieux le sentiment que ces jeunes êtres sont la chair de votre chair, les os de vos os, le sang de votre sang, la substance de votre substance. C'est vous que vous voyez en eux. La seconde réside dans cette loi fondamentale de la psychologie, d'après laquelle tout amour d'autrui a son principe dans l'amour de soi-même. L'amour d'autrui, ou amitié, dit saint Thomas, est une union, mais union est moins qu'unité. L'amour que l'homme se porte à lui-même est amour d'unité. Cette unité dans l'amour est la raison première, l'origine, le point de départ de l'union par l'amour avec un autre. Pour que la locomotive fasse avancer le train, ne faut-il pas d'abord qu'elle se fasse mouvoir elle-même? Si l'amour, ajoute le saint docteur, nous incline envers notre prochain, c'est parce que nous voyons en lui un autre nous-mêmes et lui désirons du bien, comme si ce bien allait à notre propre personne. Par la force des choses, chacun s'aime lui-même plus qu'autrui, parce qu'il est un en substance et ne voit en autrui que sa similitude. Saint Thomas. Mais la similitude est la cause de l'amour. Similitudo proprieloquendo et causa amoris. Dieu est le Père, Dieu est Père lui aussi. Le corps de l'homme est l'œuvre de ses mains. L'âme est esprit comme lui. Les vertus sont la décoration de l'âme humaine. Sa parure, sa beauté, comme les attributs divins sont la gloire de l'être infini. Entre toutes les perfections divines, la bonté est comme l'arc-en-ciel qui en déploie la splendeur au firmament du genre humain. Plus cette perfection se réfléchit dans sa créature, plus Dieu se reconnaît, se complaît, s'aime en elle.